bénis ce matin, Saint-Esprit, à cause de ta faveur, la faveur que tu nous offres ce matin, d'être dans ta présence. C'est une joie ce matin de savoir que plusieurs personnes sont venues pour suivre ces lives et nous vous bénissons de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pasteur Dambende Moutou. Aïe, aïe, aïe. Attendez, je vais d'abord saluer les gens ici. Foley a été la première personne à entrer dans ce live. Foley, que Dieu te bénisse. Kachali Meshak, bonjour. José Menga. José Menga, oui, c'est José Menga, bonjour. Ola Textile, bonjour. Blaise Osé, bonjour. Nzambende Moutou, que Dieu te bénisse, je te vois. En tout cas, merci beaucoup pour le travail que tu fais. Mathieu, je te vois. Nzambende Moutou, merci beaucoup d'être là. Bertalo Mouka, bonjour. Amadou, bonjour. Sam, bonjour. Qui d'autre? Piquet, bonjour. Je vais saluer encore qui? Maria Jésus, merci beaucoup d'être là. Bonjour à tout le monde. Soyez les bienvenus dans ce live. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un thème très important. Comme chaque mardi, nous avons un problème de délivrance, de cure d'âme. Les mardis, nous faisons la cure d'âme et les mercredis, nous prions. Mardi, nous avons la cure d'âme. Aujourd'hui, nous allons parler de la cure d'âme, les malédictions, la délivrance des malédictions. C'est un thème très important et nous voulons que vous puissiez vous approprier ce thème. C'est un thème très important. Il y a un poids que vous êtes en train de porter. Peut-être vous ne savez pas d'où est venu ce poids. Aujourd'hui, vous devez le savoir. Vous devez chercher la délivrance. Vous devez quitter un système. Soyez délivrés de la malédiction. Quittez la malédiction. Soyez délivrés de ce système. Vous avez trop souffert. Vous devez quitter ce système. Continuez à aimer les lives. Wena, je te salue, bonjour. Bonjour à tout le monde, soyez les bienvenus. Entrez, asseyez-vous confortablement. Partagez à quelqu'un qui souffre à cause de problèmes de malédiction, partagez-lui ce live. C'est un live qui va beaucoup vous bénir. Nous allons commencer par poser les fondements, mais j'attends que j'atteigne les 1500 j'aime. Je suis à 900. Donc aujourd'hui, j'ai comme l'impression que je vais commencer bien avant. Parce que déjà, je suis à 1000 j'aime à peu près. C'est déjà beaucoup. Donc aujourd'hui, j'ai comme l'impression que je vais commencer bien avant. Et en tout cas, soyez les bienvenus. Commencez déjà à partager les lives. Partagez déjà les lives. Vous serez bénis. C'est votre jour aujourd'hui. Un jour où vous allez apprendre la connaissance. Aujourd'hui, on est en train de vous initier à aider les gens qui ont des difficultés, à délivrer des gens qui ont des difficultés. Et vous aussi, vous allez devenir une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Vous allez commencer à bénir les gens. Vous allez commencer à aider les gens. C'est tout un ministère que nous sommes en train d'ouvrir devant vous. Profitez de la connaissance. Cette connaissance va vous aider demain ou après-demain. Peut-être pas pour vous. Vous, peut-être, vous êtes déjà délivrés. Mais il y a des gens qui ont des difficultés terribles, terribles dans leur vie. Soyez les bienvenus dans ce live et que mon Dieu vous fasse du bien. Je sais qu'aujourd'hui, vous ne serez pas encore déçus. Aujourd'hui, Dieu va vous parler. Dieu va parler à plusieurs personnes. Aujourd'hui, c'est votre jour. Il faut que Dieu puisse vous parler. C'est votre jour aujourd'hui. Soyez les bienvenus. Que le Seigneur Dieu vous fasse du bien. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup à vous tous. Il me reste que 100 j'aime pour que je commence. 100 j'aime seulement. Si j'ai 100 j'aime, je commence. Si seulement j'ai 100 j'aime, je commence. Il me reste que seulement 100 j'aime pour que je puisse commencer. Oui. Je suis déjà à 1500. Je peux commencer. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à vous tous. Merci d'avoir été les nôtres ce matin. De quoi nous allons parler ce matin? On va parler de la délivrance des malédictions. Ah, Maria, c'est la première fois. Alors je te reçois. Sois la bienvenue. Ray vient d'entrer. Ah, je suis très content que Ray, je vois encore. Maria, sois la bienvenue. Que vous soyez tombés, sachez que vous serez bénis. Merci beaucoup. Sois la bienvenue. Alors, profitez de cette connaissance, ça va beaucoup vous aider. Je pose d'abord les bases. Avant l'enseignement, je dois d'abord poser les bases. Première base que je pose, je vous donne l'introduction.
Quand Jésus est arrivé en Israël, il avait trouvé 4 écoles. Non, il avait trouvé 3 grandes écoles. Quand Jésus est arrivé en Israël, quand il a commencé son ministère, il avait trouvé 3 grandes écoles. Je vais vous les citer. La première école, c'était l'école des pharisiens. Les pharisiens étaient les spécialistes de la loi. Vous voyez la Torah là, il y avait plusieurs lois. Et les gens qui étaient spécialisés dans la loi, c'était des pharisiens. C'est ce qu'on appelle les pharisiens. Les pharisiens, c'était les spécialistes de la loi. Voilà. La deuxième école que Jésus avait trouvée, il avait trouvé l'école des scribes. Les scribes, c'était des spécialistes des Écritures. Les scribes étaient les spécialistes des Écritures. Et ils étaient en train de regarder pour qu'aucune écriture ne soit modifiée. La troisième école que Jésus avait trouvée, c'était les Esséniens. Les Esséniens, eux, étaient des spécialistes de jeûne. Ce sont des gens qui, pour eux, s'approcher de Dieu, c'est par les jeûnes. Si tu veux être agréable à Dieu, c'est par les jeûnes. Vous allez apprendre quelqu'un d'autre qui est en train de dire devant le temple, je jeûne 2 fois par semaine. Je jeûne 2 fois, je donne autant de fois par mois. C'était des Esséniens. Pour eux, ils étaient des spécialistes du jeûne. Alors, il y a une 4e école qui manquait. Tous ces gens étaient dans la parole. Et aujourd'hui encore, nous avons le même problème. Les 3 écoles sont là. Il y a les pharisiens, les spécialistes de la loi. Et ils aiment beaucoup. Et ces gens-là, ils étaient des spécialistes des débats, des spécialistes des discussions. Chaque jour, vous les trouvez dans la rue. Ils sont en train de discuter sur la parole. Ils sont en train de discuter sur la parole. Mais malheureusement, ils ne comprenaient pas exactement de quoi la parole disait. Ils n'avaient vraiment pas la maîtrise de cette parole qu'ils étaient en train de discuter chaque jour dans la rue. Ils ne la maîtrisaient pas vraiment, cette parole. Ils n'avaient pas la maîtrise de la parole. Ah, mais chaque jour, vous les trouvez en train de discuter chaque jour. Ce sont des débats chaque matin, chaque soir. Ils sont en train de discuter. Mais maîtriser la parole, ils ne la maîtrisaient pas. Alors, c'est ainsi que Jésus est venu créer la 4e école. Cette école n'existait pas. Notre Seigneur avait été formé comme tout enfant juif. Il connaissait les Juifs. Il connaissait tous ceux qui étaient là, toutes les écoles. Lui aussi est passé par là. Parce que tous les Juifs étaient passés par là. Les Esséniens, tu passes par les pharisiens, tu passes par les scribes. Tous les Juifs passaient par là. Tous les enfants juifs connaissaient ces écoles. Jésus aussi connaissait ces écoles. Peut-être qu'il était aussi passé par là. Il connaissait la loi. Il connaissait les Écritures. Jésus connaissait jeûner. Vous avez vu, il a fait 40 jours de jeûne. Il est passé par l'école des Esséniens. L'école des Esséniens. Il est passé par là. Mais quand Jésus arrive, il termine les jeûnes. Il entre dans le temple. Il annonce la 4e école. Cette école n'existait pas. Et c'est de cette école que je vais vous parler aujourd'hui. Il annonce la 4e école. Cette 4e école n'existait pas. C'est Jésus qui est venu l'annoncer. Qu'est-ce que Jésus dit? Luc 4, verset 18. C'est l'annonce de la 4e école. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Vous savez, imaginez que les jours où Jésus dit aux scribes et aux pharisiens que vous êtes des esclaves, ils ne croyaient pas. Ils n'acceptaient pas. Aujourd'hui, vous pouvez dire à un chrétien que tu es esclave. Il ne va pas croire. Il va dire, moi, je suis sauvé par le Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux jamais être esclave. Je ne peux jamais être esclave. Je suis sauvé par Jésus. Je ne peux jamais être esclave de qui que ce soit. Les scribes disaient la même chose à Jésus. Nous sommes les fils d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de qui que ce soit.
Parce que ces gens aiment les débats. Ces gens aiment à tout moment débattre, discuter des Écritures. Mais en réalité, Jésus a dévié ce débat. Il a dit, moi, je n'entre pas dans ça. Chaque jour, il venait avec des questions pour poser à Jésus. La réponse de Jésus était, vous ne comprenez pas ce que vous dites. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni ce que vous dites. Pourtant, ils étaient des spécialistes, mais ils ne comprenaient pas. Un certain Nicodème est venu voir Jésus. Jésus lui a parlé de l'esprit, l'école de l'esprit. Il l'a confronté à l'école de l'esprit. Nicodème n'a pas compris. Comment moi, un homme, je peux entrer dans le ventre de ma mère et naître de nouveau? Ce n'est pas possible. C'est-à-dire la compréhension de Nicodème était sur la lettre. Nicodème ne comprenait pas l'esprit. Jésus est venu créer la 4e école. C'est ce qu'on appelle l'école de l'esprit. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. L'école de l'esprit. L'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs, annoncer les bonnes nouvelles. Pour. Mais Jésus va libérer quels captifs? Il était envoyé pour les enfants d'Israël. Il n'était pas envoyé pour les païens. C'était le peuple d'Israël. Aujourd'hui, il y a même des débats. Quand tu arrives dans l'église de Christ, les gens te disent, non, mais papa, la délivrance, ça n'existe pas. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons été sauvés. Nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été sauvés. Comment est-ce qu'un démon peut encore entrer dans mon corps? Un démon et tout ça, c'est pas possible. Et beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent là avec des démons. Des démons. Ils vont à l'église. Les pasteurs sont là, ils sont en train de penser que tous nos enfants ici sont sauvés. Mais ces enfants sont dans la pornographie. Ces enfants sont dans l'inceste. Ces enfants, ils ne comprennent pas. Comment ces enfants? Il y a des gens qui ont été sauvés, mais qui ont connu la chute. Et le diable les a récupérés. Comme vous ne croyez pas que non, les démons n'existent pas. Il n'y a pas de délivrance. Vous ne croyez pas en ça. Vous ne les délivrerez jamais. Même s'ils ont connu un accident dans la route, ils sont entrés dans la magie. Ils viennent demain à l'église. Ils confessent. Quand ils arrivent devant les pasteurs leur disent, oh non, mais c'est pas possible. Le pasteur va leur dire ça, oh non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être possédé. Tu ne peux pas avoir des démons. Mais la personne dort chaque nuit. Elle a des maris de nuit qui couchent avec elle, qui couchent avec cette personne. Elle a des femmes de nuit qui couchent avec cette personne. Mais le pasteur dit, non, ce ne sont que des rêves. C'est pas possible. Tu es déjà sauvé. Tu ne peux pas avoir des démons dans ton corps. Ce sont des débats qui existent. Jésus est venu créer la 4e école. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Mais qui étaient les captifs? Les enfants d'Israël ou bien les païens? Il était en train de s'adresser aux enfants d'Israël. C'est la première base que j'ai fondée. La 4e école de Jésus. Je vais fonder une 2e base. Pour que tu n'ailles pas à me poser plusieurs questions. Plusieurs viennent, ils viendront certainement avec des questions. Ces débats religieux, je ne les aime pas. Parce que même notre Seigneur ne les a pas faits. Jésus n'a fait les débats avec personne. Quand ils sont venus lui présenter une femme adultère, qu'est dit l'Écriture? Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Il dit que celui qui n'a pas péché jette le premier la pierre. Jésus n'a discuté avec personne. Il donnait la réponse. La réponse sage du Saint-Esprit. Quand ils sont venus lui demander l'impôt, toi tu ne payes pas l'impôt. Il a dit donnez-leur l'argent. À César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il cherchait à tout moment pour les piéger. Au fait, les gens qui aiment débattre, ils cherchent des mots pour te piéger, pour te montrer que tu ne vaux rien. C'est ça les soucis des débats. Pour te montrer, c'est-à-dire les gens se calculent. J'ai gagné dans les débats. J'ai gagné dans les débats. Ce n'est pas le fait que tu as gagné dans un débat. Tu peux gagner tout simplement parce que tu as assez d'arguments. Tu as étudié peut-être à l'école, on t'a appris comment argumenter. Mais en réalité, tu es dans l'erreur. Ce gens-là était en train de se battre chaque jour. Il y avait une femme qui était morte. Il y avait un homme qui avait une femme. Sa femme était morte. Il a épousé la 2e femme. Il a épousé jusqu'à la 7e femme. Le jour du Seigneur, cet homme-là, la femme de qui sera parmi les 7 femmes, cet homme prendra quelle femme? Jésus leur a dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni ce que vous êtes en train de dire, vous ne connaissez pas. Parce que les anges n'ont pas de sexe, les esprits n'ont pas de sexe, il n'y aura pas de mariage dans ce monde-là. Et pourtant, c'était les sujets de leur débat de chaque jour. Ils arrivaient même à se haïr. Les autres disaient que nous sommes les meilleurs. Mais Jésus leur a dit que vous êtes dans l'erreur. C'est ce que les gens n'aiment pas qu'on leur dise. Qu'on vienne te dire que toi tu es dans l'erreur. Malgré toutes les croyances que tu as eues. Qu'on te dise aujourd'hui que tu étais dans l'erreur. Tu ne vas pas accepter. Tu ne vas pas croire.
Si je te dis aujourd'hui que tu es dans l'erreur, un chrétien peut être possédé par les démons. Non, 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 pasteur, c'est impossible. Jésus a déjà mort pour nous. Voilà, c'est pourquoi Jésus a créé la 4e école. C'était parce que beaucoup d'enfants de Dieu étaient en train de souffrir. Il y a une fille d'Abraham qui a fait 18 ans avec la calvitie. Au dos, elle portait un sac, comme la photo qui est derrière là. Les gens portent des charges sur leur dos, en train de marcher chaque jour, de fardeaux sur leur dos. Jésus est venu dire, regardez cette fille d'Abraham. Elle doit s'élever. Jésus a trouvé un paralytique pendant 18 ans, en train de souffrir. Il y a des gens qui ont fait 20 ans dans l'église, en train de pleurer. Cette femme venait chaque jour, donnait même l'offrande à l'église. Et Jésus l'a touchée. Ce jour-là, il a été guéri, guéri. Et ces gens qui étaient là, c'est les serviteurs de Dieu. Il dit, mais il a guéri cette femme. Mais pourtant, ils étaient là chaque jour. Ils étaient là chaque jour, des gens en train de souffrir dans l'église, des gens en train de pleurer dans l'église. Chaque jour, des théories, des débats, des discussions, de tout. Jésus a dit, il a coupé court à tout ça. Il dit, non, 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 non. Moi, je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu pour vos débats. Je suis venu pour autre chose. Libérer les captifs. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Libérer les captifs. Et avant de partir, qu'est-ce qu'il nous dit? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. À mon nom, vous chasserez les démons. Vous allez les chasser dans le corps de qui? Dans le corps des païens. C'est-à-dire, vous trouvez les païens qui sont là, vous arrivez, vous commencez à chasser les démons dans leur corps. C'est ce que Jésus a dit. Quand Jésus disait, à mon nom, vous allez chasser les démons, je vous pose la question. Merci beaucoup pour ce cadeau que vous venez de m'envoyer. À mon nom, vous chasserez les démons. Je vous pose la question. Ces démons-là étaient chassés dans les corps de qui? Des païens? Le pouvoir qu'il nous a donné, c'était de chasser les démons dans les corps des païens. Le pouvoir qu'il nous a donné de guérir les malades, c'était des païens ou bien c'était des chrétiens? Les dons du Saint-Esprit qu'il a donné à l'Église pour la guérison, c'était pour guérir les païens ou bien les chrétiens? Il y a des maladies démoniaques. Quand Jésus nous dit que non, quand quelqu'un est malade parmi vous, qu'on appelle les anciens, qu'on puisse le oindre d'huile. Il y a des maladies démoniaques qui viennent à l'Église, hantées par les chrétiens. Il y a des chrétiens qui entrent par erreur. Il s'est retrouvé avec des amis qu'on l'a trompé. Il est dans l'occultisme. Celui-là va venir avec des esprits. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, non, non, tu as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as plus besoin de la délivrance. Je suis en train de poser les bases pour que tu ne me poses pas la question. Je vais avec un autre verset. Je vais revenir. Je vais revenir. Allons-y avec ce verset ici. Osée 4, verset 6. Lisez avec moi. Je sais que vous avez toujours lu ce verset, mais lisez-les avec moi. Peut-être que vous allez les lire différemment. Lisons ensemble. Est-ce que tu peux lire avec moi? Je ne sais pas si quand tu suis les lives, tu as aussi ta Bible à côté. Moi, j'aime bien que tu aies ta Bible. Parce que c'est choses que je dis pour que tu vérifies, pour que tu ne dises pas comment te tromper. Lisons ensemble. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Attendez. Quand Dieu parle de mon peuple, c'est le peuple de qui? Ce ne sont pas nous les chrétiens. Qui est détruit? Ce n'est pas nous. Non. Quand Dieu dit mon peuple est détruit, il s'agit de quel peuple? C'est son peuple. Il n'a pas dit les païens. Les païens, c'est son peuple. J'ai dit ceci. Les païens, c'est le peuple de Dieu. Mon peuple à moi, est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais qui détruit? Qui a l'esprit de destruction? C'est Dieu ou bien c'est le diable? Répondez-moi. Qui a l'esprit de destruction? C'est Dieu ou bien c'est le diable? Qui détruit le peuple? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est le diable qui détruit. Il détruit qui? Le peuple de Dieu.
Mais vous, vous venez, vous dites aux enfants de Dieu, il dit non, vous ne pouvez pas être détruits. C'est impossible. Vous ne pouvez pas être détruits. Monsieur Silver, si je suis dans les faux, mais quitte les lives. Tu peux quitter déjà, tu peux partir. Le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Je vais vous lire un autre verset. Si je suis dans les faux, monsieur, quitte les lives. Est-ce que le modérateur ne peut pas me bloquer ces messieurs-là? Faites-le partir. Je suis dans les faux, tu pars. Tu viens seulement perdre le temps pour suivre quelqu'un qui est dans les faux. Mais frère, vas-y. On y va. Je vous lis un deuxième verset. Je suis en train de poser les bases. Je n'ai pas encore commencé. Merci beaucoup. Les gens comme ça, il faut les faire partir. Satan n'aime pas certains enseignements. Il va venir vous troubler, vous distraire. Parce qu'ils aiment les débats. Ils aiment des choses comme ça. Pour distraire le peuple de Dieu. Pour que la connaissance ne puisse pas entrer. Il veut vous dévier du sujet. Ils ont des théories et des théories dans la tête. Et eux, ils pensent que non. Ce sont ces théories-là qui montrent que la chrétienté n'est pas mesurée par ce que vous connaissez comme verset biblique. Il y a des gens qui pensent que la chrétienté est mesurée par des versets bibliques. Non. On parle de la connaissance de Dieu. La connaissance spirituelle. Ce ne sont pas la maîtrise des versets bibliques. Tu peux maîtriser toute la Bible, du premier jusqu'au dernier verset, mais tu ne connais pas. C'est ce que Jésus leur a reproché. Tu ne connais pas ce que tu dis. Tu ne connais pas. Alors, je parle d'un deuxième verset. C'est le peuple de Dieu qui est détruit. Maintenant, regardez ce deuxième verset. Je suis dans le livre de Galates. Jésus a refusé d'entrer dans leur débat. Il dit, je n'entre pas dans vos débats. Je ne veux pas entrer dans vos débats. Ne me mettez pas dans vos débats. Jésus a refusé catégoriquement. Il dit, je n'entre pas. Alors faites attention. Faites attention avec les débats que vous avez à tout moment. Chaque jour débattre, chaque jour discuter. Vous devez comprendre de quoi vous êtes en train de débattre, de quoi vous êtes en train de discuter. Mais alors aujourd'hui, nous allons vous parler de la délivrance. Nous pouvons maintenant commencer notre enseignement sur la délivrance des malédictions, parce que j'ai posé les bases. Donc, sachez, il y a deux choses. La première chose que je vous ai dit, Jésus a créé une quatrième école, l'école de l'esprit. Pas l'école de la lettre, mais l'école de l'esprit. Parce que la Bible dit la lettre tue, les débats inutiles tuent. Mais il a créé l'école de l'esprit. L'esprit vivifie. L'esprit rend les écritures vivantes. La différence dans les prédications, c'est celle-là. Quand quelqu'un prêche avec l'esprit, l'esprit rend les écritures vivantes. Les écritures sont devenues vivantes. L'esprit rend les écritures vivantes. L'esprit de Dieu rend les écritures vivantes. Vous devez le savoir. L'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. L'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Avant de commencer le ministère, vous devez être sûr que vous êtes rempli de l'esprit. Avant de prêcher, vous devez être sûr que vous êtes rempli de l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui donne la puissance, qui donne la conviction dans les cœurs des gens. Ce ne sont pas des débats inutiles. Aujourd'hui encore, vous allez remarquer qu'il y a 4 écoles. Il y a l'école des pharisiens, des spécialistes de la loi. Il y a encore l'école des scribes, les spécialistes de l'écriture. Il y a l'école des enseignants, les spécialistes des jeunes. Ils sont encore là de nos jours. Ils sont nombreux de nos jours. Ils sont nombreux de nos jours, ils sont là. Mais il y a aussi l'école de l'esprit. L'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Entrez dans l'école de l'esprit. Quittez les débats. L'apôtre Paul a interdit à Timothée, Timothée mon fils, ne fais pas les débats de mots. Je vais vous lire ce verset. Et moi, je vous interdis
N'aimez pas les débats de mots. Ce n'est pas biblique. Les débats de mots, l'apôtre Paul a refusé. Il a interdit à Timothée, ne discutez jamais de la Bible. Édifiez-vous, c'est important. L'autre n'a pas une connaissance, l'autre complète. C'est ça l'étude biblique. Ce n'est pas un lieu de discussion, ce n'est pas un lieu de débat. Pour savoir qui est meilleur dans les débats et qui n'est pas meilleur. C'est ce que l'apôtre Paul a refusé à Timothée. Mais aujourd'hui, vous trouvez des jeunes. Ces versets-là, on ne lit pas. Hein? Je vais vous lire ça. Moi, je n'aime pas ces histoires parce que l'apôtre Paul nous a interdit. Il a dit non, non. Timothée, mon fils, n'entre pas dans ces débats. Voilà. Écoutez ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses. Il aime beaucoup poser des questions. La maladie, c'est une maladie. L'apôtre Paul parle même d'une maladie. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. C'est une maladie. L'apôtre Paul appelle ça une maladie. Écrivez ce verset apparemment. 1 Timothée 6, verset 3 à 4. Non, allez même jusqu'à 5. 1 Timothée 6, verset 3 à 5. L'apôtre Paul parle d'une maladie. C'est quelle maladie? Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses. C'est une maladie, la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Les vaines discussions d'un homme corrompu, d'entendement, privé de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Lui, il pense que la parole de Dieu, discuter la parole, c'est une source de gloire. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice. Ça, c'est le conseil que l'apôtre Paul a donné à Timothée. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat les bons combats de la foi. On vous donne ces conseils, mais pratiquez-le. N'entrez pas dans des discussions de mots. Regardez ce que l'apôtre Paul a demandé à Timothée de rechercher. Rechercher quoi? Tu recherches la foi, tu recherches la piété. Ce sont des choses que... Fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Ce sont des choses que nous devons chercher dans la vie des gens. L'amour. Comment nous pouvons pratiquer l'amour de Dieu? Comment nous pouvons pratiquer la justice de Dieu? Comment encourager quelqu'un qui manque la foi? Vous lui donnez la foi. C'est ce que l'apôtre Paul a demandé à Timothée. Il ne lui a pas dit d'aller discuter. Il ne lui a pas dit, parce que généralement les discussions créent l'orgueil. Chacun veut être le meilleur. Mais quand l'apôtre Paul interdit à Timothée de fuir les débats de mots, vous trouvez des chrétiens dans des débats de mots. Des débats de religion. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu vous a envoyé là-bas? L'apôtre Paul vous a autorisé de faire ça? Non, donnez-moi un verset où l'apôtre Paul a autorisé à quelqu'un de faire les débats de mots. Il a dit à Timothée de fuir. Mais là, quand on dit à Timothée, pourquoi toi tu ne fuis pas? Pourquoi toi tu ne fuis pas les débats de mots? Moi je les fuis. D'abord, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas très fort. Il ne faut pas entrer dans les débats de mots. C'est ça les écoles qu'on a créées. Chercher la charité, la foi, chercher à encourager quelqu'un qui souffre dans ses problèmes, chercher à résoudre les problèmes des gens, chercher à aider les gens. C'est ça que l'apôtre Paul a dit à Timothée. Les gens sont en train de souffrir. On n'a pas assez de temps pour commencer à discuter sur les mots, sur les phrases. Cherchez à aider les gens. Vous prenez votre live, juste pendant 1 heure, en train de discuter sur les mots. Non, Jésus était au centre, Jésus était à midi. Ce sont des choses que le Saint-Esprit révèle. Une révélation, vous allez discuter avec quelqu'un sur une révélation. L'Esprit du Seigneur est sur moi. La 4e école est née.
l'école de l'esprit. Ici, nous, on ne discute pas. Ce sont les œuvres. Tu viens, tu me poses la question, il dit, oh non, est-ce que la guérison biblique, est-ce qu'on peut utiliser l'huile ou on ne peut pas utiliser l'huile? Je te donne les malades, il est là, guéris-le. C'est tout. Les malades, il est là, guéris-le. C'est ce que Jésus leur a dit. Oh non, est-ce qu'on peut guérir quelqu'un le jour du sabbat? Il est là, il était avec vous. Guérissez-le. Oh, comment est-ce que le jour du sabbat, il prend son lit? Il dit, qu'est-ce qui est facile? Dire à quelqu'un, lève-toi et marche? Ou bien que tes péchés te sont pardonnés? Ce qui est difficile, c'est de les mettre debout. Mais moi, je lui ai dit que tes péchés te soient pardonnés, lève-toi et marche. Il s'est levé. Mais vous aussi, dites à quelqu'un, tes péchés te sont pardonnés, dites-lui de se lever, s'il va se lever. C'est ça l'école de l'esprit. Nous voulons des preuves. Montre-moi Jésus. Prouve-moi Jésus. C'est ça que le Saint-Esprit est venu faire. Vous pensez que c'est pour rien que Jésus vous a donné le Saint-Esprit. Ne gaspillez pas le Saint-Esprit pour rien. Vous savez, dans les déserts, hein, dans les déserts, les animaux, par exemple, les serpents venimeux, ils ne gaspillent pas leur poison, leur venin. Donc, ne crois pas que tu vas rencontrer un serpent comme ça, donc tu veux l'attaquer, lui aussi il t'attaque, par plaisir de te piquer. Non, non. Son venin à lui, c'est pour la nourriture. C'est ça le venin du serpent. C'est pour sa nourriture. Le serpent pique quelqu'un pour manger. Dieu lui a donné le venin, c'est pour manger. Ce n'était pas pour combattre, discuter, non. Dieu ne t'a pas donné la parole pour commencer à discuter. N'importe quel débat, tu piques. Tu vas terminer le venin, l'énergie pour rien, alors que Dieu t'a donné le Saint-Esprit. C'est pour sauver les âmes. C'est pour délivrer les âmes. Toi, tu dépenses ton énergie dans des débats. N'entre pas dans les débats. L'apôtre Paul a dit, fuis ces choses. Mais pourquoi les chrétiens n'aiment pas fuir? Pourquoi vous voulez discuter de la parole? Un moment, les gens sont venus suivre l'apôtre Paul pour discuter. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train d'insister sur ça. C'est pour ne pas vous faire entrer dans une distraction. Les gens sont venus suivre l'apôtre Paul pour discuter. Non, nous ne sommes pas convaincus de tout ce que tu es en train de dire. Tu vois. Nous ne sommes pas convaincus de ce que tu dis. Écoutez ce que l'apôtre Paul leur a donné comme réponse. Et c'est ma réponse à moi que je donne à tout le monde. Quelle que soit quelle idée que tu peux avoir, tu dois connaître déjà ma version à moi. C'est-à-dire, si tu viens, tu m'apportes des discussions, quitte les lives, va-t'en. Je ne discute avec personne. Si tu n'es pas convaincu, l'apôtre Paul a déjà donné une très bonne réponse. Écoutez, retenez cette réponse. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but. J'ai un but, j'ai une mission. Moi, je cours vers ma mission. Nous tous qui sommes parfaits, nous qui avons un peu de connaissance, ayons cette même pensée. Quelle pensée? De courir vers le but. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Courons tous vers notre but. Là où nous ne nous entendons pas bien, le Saint-Esprit va nous éclairer. Ce n'est pas nos débats qui vont nous éclairer. Donc, pour dire quoi? Ne crois pas que quand tu viens dans ce live, tu auras tout ce que je dois dire, c'est parfait. Non. Comment ça peut être parfait? Alors que l'apôtre Paul nous a déjà dit que nous connaissons en partie. Prends ce qui est important pour toi. Ne cherche pas la perfection chez moi, je n'en ai pas. Ne cherche pas une grande connaissance, je n'en ai pas. Prends ce qui est important pour toi. Ce qui peut t'aider, prends-le. Ce qui ne peut pas t'aider, jette ça. Mais si tu viens pour le débat, je ne te répondrai jamais. Je ne suis pas dans ces histoires-là. L'apôtre Paul a déjà répondu. Je cours vers mon but. Je vais atteindre mon objectif, mon frère. Un jour, Dieu me dira, si tu sais ici, tu n'avais pas bien parlé. C'est vrai. Hein? Il dit, ah, toi-même, tu avais dit que nous connaissons en partie. Alors, moi qui connais en partie, je vais discuter avec toi quoi? Dis-moi un peu. Je connais en partie. Je vais discuter avec quoi, toi? J'atteins mon but. Je cherche à atteindre mon objectif, point barre. Je vais discuter avec quoi? Toi qui connais tout. Ah, je vais discuter avec toi. Tu vas me gagner dans les débats. Mais moi, j'ai un but à atteindre. J'ai un objectif à atteindre. Ce que je connais, je lance. Jésus a même dit, analysez toute prophétie. Non, c'est l'apôtre Paul qui a dit, analysez toute prophétie. Prenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Faites attention.
Prenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Il n'a pas dit prenez ce qui est vrai et rejetez ce qui est faux. Non. Il a dit prenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Est-ce que bon et vrai, c'est la même chose? Mauvais et faux, c'est la même chose? Une chose peut être bonne, mais elle n'est pas vraie. Tout comme une chose peut être mauvaise, mais elle est vraie. Mais l'apôtre Paul a dit, prenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Il n'a pas dit, prenez ce qui est vrai et rejetez ce qui est faux. Analysez toutes choses. Prenez ce qui est bon. Il n'a pas dit de rejeter les prophètes. Ne me rejetez pas, s'il vous plaît. L'apôtre Paul ne vous a pas autorisé de me rejeter. De tout ce que j'enseigne ici, prenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Là, tu vas marcher avec moi. Mais si tu viens chercher la perfection, je n'en ai pas, mon frère. Tu peux déjà aller chercher les hommes parfaits qui prêchent, qui connaissent toute la Bible. Moi, je connais en partie. Une partie, la partie qu'on m'a donnée, c'est celle-là que je donne. Le reste là, je ne connais pas. Voilà pourquoi je n'entre pas dans tous les débats. Il y a des débats que je ne connais pas, mon frère. La Bible ici, il y a des débats où je n'entre pas. Je dis, ah, je vais te dire ouvertement. Là, en tout cas, je ne connais pas, mon frère. Je ne connais pas. Excusez-moi, je ne connais pas. Je ne connais pas. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'apôtre Paul nous a déjà autorisé. Nous connaissons en partie. Mais là, toi, tu veux que je connaisse tout? Eh, je ne connais pas. Si tu ne sais pas faire la délivrance, reconnais que tu ne sais pas faire la délivrance. Si tu ne connais pas, tu ne connais pas, mon frère. Ne force pas tout. Le pasteur n'a pas tous les dons. Pasteur, tu n'as pas tous les dons. Il y a des gens dans l'église qui ont les dons de guérison. Que cela ne te fasse pas mal. Un jour, les disciples ont vu les gens, imaginez, et ils marchent avec Jésus. Au lieu de faire la délivrance, ils ne veulent pas. Au lieu de faire la délivrance, ils ne veulent pas. Non, il y a des gens qui observaient Jésus de loin. Et Jésus l'a chassé comme ça. Il a chassé comme ça. Ces gens sont partis, ils ont commencé à pratiquer. Et les démons les obéissent. Et voilà, les disciples sont venus maintenant accuser. Hein? Les disciples sont maintenant venus accuser. Hé, Seigneur, Seigneur, nous avons vu des gens qui sont en train de faire la délivrance. Jésus leur a dit, mais s'ils chassent les démons à mon nom, où est le problème? Laissez-le. Si tu trouves quelqu'un en train de faire son œuvre, peut-être tu ne sais pas l'inspiration qu'il a eue du Seigneur. Moi, je ne discute pas. Oh non, tel a épousé telle femme. Oh non, sa femme est morte. Moi, je n'entre pas dans ce débat. Parfois, ma femme m'amène et dit, regarde ce qu'on a dit. Je lui dis, je n'entre pas dans ce débat, maman. J'ai un but à atteindre. J'ai un objectif à atteindre. Même sur les réseaux sociaux, tu m'amènes tel débat, je regarde d'abord et dis, est-ce que ça coïncide avec mon but? Tant que ce n'est pas dans mon but, je n'entre pas. Je n'ai pas le temps pour ça. J'ai un objectif à atteindre. Sois focus sur ce que tu es en train de faire. Que Dieu te bénisse. On va commencer maintenant. Quelles sont les malédictions que nous trouvons dans la Bible? Faites attention. Les chrétiens n'aiment pas ce mot malédiction. Et pourtant, ils sont exposés à tout moment. La malédiction, c'est comme une maladie. La malédiction, c'est comme des microbes. Vous comprenez? La malédiction, c'est comme une maladie. La malédiction, c'est comme des microbes. Ils peuvent nous atteindre à tout moment si nous commettons une erreur. Est-ce que tu sais que quand tu marches et que tu ne tires pas attention, tu peux piétiner les caca d'un animal? Un chien peut-être qui a fait caca sur la route, tu peux piétiner ça. Pourquoi? Tu n'as pas vu. Tu as piétiné ça. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas marcher avec ça? Tu vas faire tout pour enlever ça, pour que ça ne reste pas sur ta chaussure. Tu peux arriver en route, tu piétines un clou, ça entre dans ton corps. Tu vas dire que non, moi, le clou ne peut pas entrer. Ça peut entrer, mon frère. Les chemins par lesquels nous passons, il y a beaucoup de problèmes. C'est pourquoi Jésus nous a dit, veillez, car vous ne savez pas à quelle heure l'ennemi peut venir. C'est Jésus qui nous a dit. Veillez et priez. Vous ne savez pas à quelle heure un voleur peut venir. Veillez. Le dehors est très risqué. Veillez. Allons-y. La première malédiction que nous trouvons dans la Bible, c'est pourquoi j'ai mis cette photo derrière. Hein. Vous voyez la photo que j'ai mis derrière là? C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie. Il faut faire attention avec la malédiction de l'idolâtrie. Dans la mesure où c'est une malédiction qui va jusqu'à la 3e génération. Après ceux qui ont commis l'acte. Exode 20, versets 1 à 6. Le péché de l'idolâtrie va jusqu'à la 3e génération. C'est-à-dire quoi? Moi, j'ai commis l'idolâtrie. Par exemple, l'idolâtrie, c'est-à-dire la magie, le fétichisme. Tout celui qui est en contact avec les démons, les diables, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Mais aussi, il y a une autre forme d'idolâtrie qui vient ici. De gens qui
enlèvent leur confiance en Dieu, qui commencent à mettre les confiances dans l'argent. On peut même devenir idolâtre de l'argent. La Bible dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Il faut faire très attention. L'idolâtrie. Alors, dans cette malédiction, nous allons ajouter ceci. Voilà ce qu'il y a, la catégorie des gens qui sont dans l'idolâtrie. Premièrement, les cultes des morts ou des ancêtres. Ésaïe 8, verset 19 à 22. Les cultes des morts ou des ancêtres. Il y a des gens qui ont pratiqué ça. Maintenant, je reviens. Rappelez-vous pourquoi c'est que je vous ai dit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tant que vous n'êtes pas capable de discerner ce qui se passe dans votre vie, vous ne chercherez jamais la délivrance. Jésus a ressuscité un mort. Il ressuscite un mort. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit, ce mort vient d'être ressuscité. Je l'ai déjà ressuscité, je lui ai déjà donné la vie. Quel est votre travail? Déliez-le et laissez-le aller. Qui devrait faire ce travail? Ce sont les disciples. C'est le travail que nous sommes en train de faire. Nous délions les gens et nous les laissons aller. Tu as été dans l'idolâtrie à travers tes parents. Quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, Jésus te sort de la mort à la vie. Mais il y a des liens de la mort qui sont autour de toi. Nous devons te couper ça. C'est ça le travail que nous faisons. Nous coupons les liens de la mort. Nous les coupons. Jésus a dit, déliez-le, laissez-les aller. Ça commence par des enseignements, comme tel que je vous donne là. Je vous donne des enseignements. Vous êtes conscient. Vous cherchez la délivrance. Parce que vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans votre vie. Je vais vous donner quelques témoignages. Vous allez comprendre. Je rencontre un jour un jeune garçon. C'est un chrétien. Il est chrétien, il prie le Seigneur. Priait beaucoup. Mais il a remarqué que dans sa vie, beaucoup de choses n'allaient pas. Mais son père lui disait une phrase. Il dit, tu dois rentrer au village. Tu dois rentrer au village. Papa, au village, faire quoi? Il dit, ta tante a besoin de toi, ta tante voulait te voir. Ah, lui ne voulait pas. Tu dois rentrer au village. Il dit, papa, faire quoi au village? Ta tante a besoin de te voir. Il refuse. Maintenant, vous savez ce qui lui est arrivé? Quand il arrive quelque part, pour trouver de l'emploi, un jour, il me dit, j'arrive dans un supermarché. Je suis dans un supermarché, j'ai été engagé. Juste quand j'ai été engagé, le même jour, il y a eu un vol qui s'est passé dans le supermarché. Et ils ont dit, on n'a jamais vu de voleurs ici. On n'a jamais vu de voleurs ici. C'est que toi, quand tu es venu, directement le même jour où il y a vol, c'est que c'est toi qui as volé. Allez, quitte. Tu commences un travail, 2 jours après, on te renvoie. Il ne comprenait pas. Ce qu'il a dépassé, c'est un jour où il est arrivé chez sa grande sœur. Il arrive chez sa grande sœur. Quand il arrive chez sa grande sœur, il a causé avec sa grande sœur. Il gardait les enfants, sa grande sœur était sortie. La chambre de sa grande sœur était fermée. Il n'est pas entré dans sa chambre. Il causait avec ses enfants, il jouait avec les enfants de sa grande sœur. Maintenant, quand la grande sœur est arrivée, il a dit, bon, grande sœur, moi je vais à l'église, je dois être vite à l'église. Il dit, il n'y a pas de problème. La grande sœur lui a donné l'argent de transport. Quand il arrive en chemin, la grande sœur l'appelle. Il dit, reviens ici, voleur. Reviens ici vite. Il dit, grande sœur, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, tu viens de me prendre $100 tout de suite. Il n'avait pas pris ces $100. Pasteur, je suis devant Dieu. Je n'ai pas pris les $100. Quand nous avons commencé la prière, c'est un chrétien. Il priait Dieu. Quand nous avons commencé la prière, les esprits du village ont commencé à parler. Écoutez ce qu'ils m'ont dit. Ils ont dit, tu vois ce garçon, il a été choisi à devenir chef coutumier. Son père sait, et sa tante l'attend au village. Il doit venir au village. Tout ce qu'il fera dans cette ville ne réussira pas. Jusqu'à ce qu'un jour il rentre au village et qu'il fasse la besogne, le travail qu'on lui a destiné de faire. Il doit devenir chef coutumier. C'est lui qui doit remplacer le chef coutumier qui est au village. Nous ne l'interdisons pas d'être en ville, mais qu'il vienne d'abord être initié à devenir chef coutumier, qu'il prenne le pouvoir. Quand il va prendre le pouvoir, c'est alors que nous allons le laisser tranquille. Mais il est chrétien. Il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Il y avait des réclamations. C'est ce jour qu'il a connu la vérité. Je lui ai dit, alors dans ces cas-là, devant Dieu, tu vas dire, je renonce au trône. Répète cette prière. Je renonce au trône de mon père, de ma mère. Je refuse. Quand il a dit ça, il est tombé. Et les esprits sont partis. Vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous affranchira. Il y a beaucoup de choses qui vous arrivent, vous ne comprenez pas. Vous pensez que vous maîtrisez tout. Non, vous ne maîtrisez pas tout. Bien alors, si vous maîtrisez tout, si Jésus est dans votre vie, c'est vrai, vous l'avez dit, mais pourquoi trop de malheurs vous arrivent? Pourquoi ces mauvais rêves? Pourquoi ces maris et femmes de nuit dans votre vie? Mais vous priez? Vous priez, n'est-ce pas? Mais pourquoi des maris et des femmes de nuit? Pourquoi vous êtes encore dans la pornographie? Pourquoi vous êtes dans l'infidélité? Si vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, pourquoi vous êtes dans l'infidélité? Pourquoi vous êtes dans ces histoires? Si vous, votre Jésus est dans votre vie, pourquoi vous êtes dans l'alcool? On vous a rattrapé. On vous a réclamé. David a fait une erreur dans son foyer. Il a fait une erreur. Il avait donné le nom à sa fille. Cette fille, c'était le nom d'une Moabite. Que son grand-père, son arrière-grand-père, avait couché avec. Vous connaissez l'histoire de Judas dans les livres de Genèse. Je n'ai pas laissé le temps. Judas était parti coucher avec sa belle-fille. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Et cette belle-fille avait un nom. Et c'est ce nom que David avait donné à sa fille. Le nom de cette belle-mère-là. Celle qui avait mis au monde des jumeaux. David a pris le nom de cette jeune, de sa fille, de cette maman-là, que son ancêtre Judas avait couché. Il a donné à sa fille. Et vous savez ce qui s'est passé? Cette même fille avait commis l'inceste dans la maison de David. Ce même esprit est revenu dans la maison de David. Vous savez ce qui a permis à Moïse, ce qui a fait que Moïse ne puisse pas entrer en Canaan? C'est à cause de la colère. Moïse était très colérique. Moïse avait désobéi à cause de la colère. Mais Moïse était fils de Lévi. Il était fils de Lévi. Mais les Lévites avaient été maudits par Jacob à cause de leur colère. C'était un peuple colérique. Et cette colère avait hanté Moïse jusqu'à lui faire manquer l'entrée de Canaan. Faites attention avec les péchés de l'idolâtrie. Il y a la divination. Donc, il y a le culte des morts et des ancêtres. Ésaïe 8, verset 19 à 22. 2, il y a le culte des anges. Colossiens 2, verset 18. Il y a des gens qui aujourd'hui pratiquent le culte des anges. C'est l'idolâtrie. 3, Colossiens 2, verset 18. 3, il y a le culte des créatures, des astres, des hommes, des femmes, des pluies, des soleils. Les gens qui adorent les créatures, ils adorent le soleil, ils adorent la pluie. La pluie, c'est leur Dieu, le soleil, c'est leur Dieu. On appelle ça le culte des astres, culte des créatures. Jérémie 27, verset 9 à 22. Jérémie 27, verset 9 à 22. 4, il y a l'occultisme, la magie, la sorcellerie, le fétichisme. Jérémie 27, verset 9 à 22. Et dans l'occultisme, je donne le verset de Deutéronome 18, verset 9 à 14. Deutéronome 18, verset 9 à 14. 5, il y a la divination. 6, il y a l'amour de l'argent. Il y a des gens à cause de l'argent, ils sont partis entrer à livrer leurs enfants à Moloch. Chercher l'argent, ils sont partis signer des pactes pour avoir l'argent. 1 Timothée 6, verset 6 à 10. 1 Timothée 6, verset 6 à 10. 7, le culte des démons. C'est aussi l'idolâtrie. Juge 2, verset 13. 1 Samuel 7, verset 3. Juge 2, verset 13. 1 Samuel 7, verset 3. 8, les fausses religions. Je ne vais pas citer ici des noms pour éviter que TikTok puisse me bloquer. Vous connaissez les fausses religions. Ils sont autour de nous, beaucoup de fausses religions. Si je vais citer là, je ne veux pas que j'ai eu des problèmes avec TikTok. Tout celui dont les parents se sont retrouvés dans ces histoires et à cause du sang, exposé à la malédiction de la 3e génération.
La malédiction va jusqu'à la 3e. Si vos parents se sont retrouvés dans ces histoires ici, vous devez chercher la délivrance. Si votre père avait touché au fétiche, il était chef coutumier, il était dans ces histoires de pratiques. Si ta mère était dans des histoires de pratiques, dans la sorcellerie, aller voir des féticheurs à tout moment, je te demande aujourd'hui d'aller voir un serviteur de Dieu, cherche la délivrance. Ne néglige pas ce que je t'ai dit aujourd'hui. Je peux te répéter. Ne néglige pas ce que je te dis maintenant. Va chercher la délivrance. Je sais de quoi je te parle. La religion ne sauve pas. Les débats religieux ne sauvent pas. C'est l'esprit qui sauve. L'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Je crois la semaine prochaine, je veux... Bon, on va voir aujourd'hui vers la fin. Aujourd'hui vers la fin, je veux essayer d'exposer un cours sur la délivrance. Comment vous pouvez opérer la délivrance. Ce n'est pas quelque chose qui est très compliqué. Ce n'est pas quelque chose où vous pouvez vous faire souffrir pour rien. Ah non, comment je vais faire la délivrance? Ce n'est pas compliqué. Quand on vous dit de chercher la délivrance, vous pensez que nous sont des pratiques. Il n'y a pas de pratiques à faire. C'est juste confesser vos péchés. Vous reconnaissez que mon père était dans ces histoires. Vous confessez vos péchés et on chasse tous les esprits qui étaient entrés par là. On lave votre famille avec le sang de Jésus-Christ. C'est fini. Si vous avez besoin de cet ouvrage, je vous conseille d'aller dans notre librairie. Vous aurez la totalité de l'ouvrage. Parce que vers la fin, il y a un programme de cure d'âme. Mais ce cure d'âme ici, c'est pour les serviteurs de Dieu. Il y a un programme de cure d'âme pour les brebis et un programme de cure d'âme pour les serviteurs de Dieu. Mais dans cet ouvrage, on a mis le programme de cure d'âme pour les serviteurs de Dieu seulement. On va voir vers la fin de l'émission, vers 7h15, on va vous donner ce programme. Je vais parler de 2 malédictions aujourd'hui pour vous donner l'idée de ce qui se trouve dans la Bible. Faites attention avec la malédiction. Vous avez un parent qui a été sorcier, qui a été dans l'occultisme, qui a été dans la magie. Vous avez une mère, mon frère, tu vas souffrir jusqu'à ce que tu connaisses la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'ignorance tue. Tant que vous êtes dans l'ignorance, les démons peuvent se jouer de vous. Ce n'est pas que Dieu ne vous sauve pas. Seulement, un enfant, quand il ne connaît pas, tout le monde peut se moquer de lui. Mon frère, je te dis la vérité, même un lion, si tu rencontres aussi aujourd'hui un bébé lion, tu n'auras pas peur. Nous avons peur des lions, mais on ne peut pas avoir peur quand même d'un bébé lion. Ça, je te dis la vérité. Est-ce que tu peux avoir peur d'un bébé lion? Tu rencontres un bébé lion, toi aussi tu commences à fuir. C'est un bébé lion. Il ne va rien te faire. Tu peux être un enfant de Dieu, ton Dieu est très puissant. Mais tant que tu es un enfant, tant que tu es un bébé, n'importe qui peut se jouer de toi. On ne craint pas les enfants. Voilà pourquoi Jésus dit, aussi longtemps que le fils est fils, l'enfant est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Jusqu'à ce qu'il soit fils. Même si tu es héritier de tout, tant que tu es un enfant, tant que tu n'as pas la maturité, il n'y a personne qui va te craindre. Même les démons ne te craignent pas. Ils peuvent t'attaquer. Voilà pourquoi il y a des précepteurs, il y a des pasteurs qui protègent les brebis. Pourquoi on a mis un pasteur? Pourquoi on a mis un pasteur autour des brebis? C'est pour les protéger. Les brebis sont faibles. Mais qu'est-ce qui rend une brebis forte? Même moi, j'ai été brebis. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le diable peut venir m'attaquer facilement? J'étais brebis. Au début, il pouvait m'attaquer. On était dans l'alcool. Pendant qu'on était en train de prier, on était dans des histoires. On prie, on est dans des histoires. Il a fallu de temps de délivrance, de temps de chercher la face du Seigneur. Aujourd'hui, j'ai grandi. Le diable ne peut pas m'attaquer facilement. Pourquoi? J'ai grandi. Toi aussi, tu as besoin de grandir. Tu as besoin de gens qui te protègent, qui t'aident à grandir. Mais toi, tu te dis, je suis chrétien, c'est fini. Je n'ai besoin de personne. Tu te trompes. Cherche la délivrance. Tu es fils d'un chef coutumier. Je te dis aujourd'hui, cherche la délivrance. Il y a en toi parfois l'esprit de polygamie. Ça va te suivre. Il y a parfois la colère. Tu es fils. Vous savez, les chefs coutumiers, c'est la colère, c'est l'autorité. Tu as la dictature en toi. C'est tout un esprit chef coutumier. Tu peux être une fille d'un chef coutumier. Tu ne sens pas. Quand tu te prends un homme, tu commences à frapper un homme. C'est avec une force que tu peux tuer quelqu'un. Tu ne comprends pas d'où te vient cette force. Mais tu es fille d'un chef coutumier. Tu es fille d'un chef coutumier. Le chef coutumier, c'est la force. Ils disent à tous leurs enfants et petits-enfants, ils leur donnent des esprits de force. De sorte que personne ne peut se jouer de nous.
Mais tu ne comprends pas, tu es marié. Mais quand tu te fâches et tu prends ton mari et tu commences à frapper ton mari, tu ne comprends pas d'où te vient la force. Mais d'où te vient? Tu es chrétien. Mais d'où te vient cette force? Non, je suis déjà délivré. Mais je te pose la question, d'où te vient cette force? Pour frapper ton mari, ça vient d'où? Toi, tu es une femme. Un jour, j'ai vu même une jeune fille qui est venue me voir. Chrétienne sérieuse. Pasteur, je n'ai jamais connu les hommes dans ma vie. Depuis qu'elle a commencé l'université, jusqu'à ce qu'elle termine, elle n'a jamais commis un seul homme. Elle ne voulait jamais que les hommes s'approchent d'elle. C'est une bonne chose. Moi, j'ai dit, mais cette fille est vraiment chrétienne. Elle pensait qu'elle le faisait par, par chrétienté. Non, ce n'était pas par chrétienté. C'est ce qu'elle pensait. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Quand un homme l'approchait, même pour l'épouser, elle ne voulait pas. Elle voulait juste garder sa virginité. Mais tu es déjà à l'âge de te marier. Mais pourquoi tu tiens à ta virginité si temps? Non, 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 moi, je ne veux pas détruire ma virginité. Donc, tu ne vas pas te marier. Ah, pasteur, je vais me marier, mais je ne vais pas détruire ma virginité. Ça, maintenant, ce n'est plus normal, non? Quelqu'un qui a l'âge de se marier. Un homme se présente pour l'épouser, mais il ne veut pas la virginité. Non, moi, je ne veux pas me marier à cause. Je dois protéger ma virginité. Mais protéger pour qui? Ah, je dois être vierge. Je dois être... Mais tu protèges pour qui? Un homme est venu pour t'épouser. Tu l'as protégé pour cet homme-là. Je ne peux pas encourager aujourd'hui l'impudicité. Je ne peux pas dire aux filles de connaître les hommes avant les mariages. Non, je ne peux pas dire ça. Alors, on me l'a envoyé, il dit, viens. On a commencé à prier. C'est là que les vérités sortirent. Son grand-père est chef coutumier. Et j'étais en face de son grand-père. L'esprit de son grand frère a commencé à parler. Il dit, c'est mon épouse. Bientôt, il y aura une cérémonie de mariage. Je l'ai conservée pour moi. Il n'y a aucun homme qui l'approchera et aucun homme ne l'épousera. Aucun. Elle doit rester vierge. C'est ma femme. Ah bon? Donc, tous ces refus, eh bien oui, c'est moi qui avais mis en elle ces refus-là, de refuser les hommes. Parce que bientôt, on va faire une cérémonie de mariage. Elle sera ma femme à vie. Ah, mais elle, moi qui pensais qu'elle était chrétienne, c'était juste par Jésus qu'elle faisait ça, alors qu'il y avait un esprit derrière. N'interprète pas mal. Parce que tu risques de dire que non, voilà, le pasteur a autorisé aux filles de connaître. Non, 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 je n'ai pas dit ça. J'ai dit ceci. Quand l'âge de mariage est arrivé, mais marie-toi. Elle, même malgré l'âge de mariage, elle ne veut pas se marier. Elle veut seulement conserver sa virginité. Mais c'était un ancêtre. C'était son grand-père qui faisait ça. Si ton père a été occultiste, ton père a été magicien, ton père a été dans des pratiques, je te dis aujourd'hui, cherche la délivrance. C'est pas aujourd'hui, même demain, ça va t'atteindre. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Deuxième malédiction. Je vais terminer aujourd'hui par là. Non, je vais aller à la troisième malédiction. Voir la nudité de ses parents. Ah, voilà, on y va. Venez me dire encore. Pasteur, tu vois, les histoires là de voir la nudité des parents, c'était dans l'Ancien Testament. Donc, pour le moment, les chrétiens peuvent voir la nudité de leurs parents, ils ne peuvent pas être maudits. C'est ça. Parce que Christ ne maudit pas. C'est ça que ça veut dire. Donc, quand un chrétien voit la nudité de ses parents, ce chrétien ne sera pas maudit. Voilà le débat. Tu as vu la nudité de tes parents. Ça peut être une possession démoniaque. Les diables cherchent des portes. Il a trouvé une porte. Un enfant ne peut pas découvrir la nudité de ses parents. Un enfant ne peut pas voir la nudité de ses parents. Et je suis en train de dire aux parents, même le modernisme, ne croyez pas que cette parole a changé. On a fait un jour des statistiques en Italie. En Italie, on a fait des statistiques. On a remarqué qu'il y avait... Pépite a posé la question, même s'il est malade. Je vais revenir sur ça. C'est un problème très sérieux, cette histoire de nudité. Alors, il y a quelqu'un un jour, à propos de la nudité, qui était ivre. Ivre, c'est lui qui a bu.
Ses enfants sont venus. Un a commencé à se moquer de lui. Quand son père s'est réveillé, on lui a dit ce que son fils était en train de faire. Il y a quelque chose qui me fait mal dans Noé. C'est l'histoire de Noé. Au lieu de maudire la personne qui avait vu sa nudité, il va maudire sa descendance. Il maudit la descendance de Cana. Tes fils seront des esclaves. Mais pourquoi ne pas maudire Cana lui-même qui a vu la nudité? Noé l'a maudit parce qu'il avait vu la nudité de son père. Il ne l'avait pas couvert. La Bible dit qu'il est parti derrière. Alors il y a quelqu'un qui m'a posé la question, pasteur, même quand la maman est malade, il n'y a pas de raison, maman. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une raison. Si tu as vu la nudité de ta mère, va chercher la délivrance, c'est tout. Pourquoi tu veux justifier ça? Il n'y a pas de conditions spéciales. Toi, tu penses que Dieu va comprendre. Dieu ne comprend rien. C'est une parole qui concerne tout le monde. C'est-à-dire, quand cela est arrivé, parce qu'elle était malade, tu as bien fait, n'est-ce pas? Je ne t'aiderai pas. Mais après, va chercher compris pour toi. Tu comprends? Ce n'est pas parce que ton enfant est malade et tu viens de l'hôpital parce que c'était la maladie de ton enfant, alors tu ne vas pas te laver les mains. Non. Même si tu l'aimes, lave-toi les mains. C'est ce que j'ai dit, Pépita. Même si vous êtes la seule, quand seulement tu vas terminer, il va te guérir, il va chercher la délivrance. Tu vas dire au serviteur de Dieu, j'ai vu la nudité de ma mère. Ce n'est pas bien, ne le faites pas. Va chercher la délivrance, ma fille. Tu es déjà exposé, va chercher la délivrance. C'est tout ce que je te demande. Va voir un serviteur de Dieu, il va prier pour toi. J'ai vu la nudité de ma femme, de ma mère. Tu donnes la raison. Il dit non, ma mère, elle était malade. Il n'y avait personne pour la laver. J'étais le seul à le faire. Mais alors, que le Seigneur me pardonne parce que je ne pouvais rien faire. Je devrais sauver sa vie. On va prier pour toi. Dieu, c'est un Dieu qui comprend. Je ne te condamne pas. Même les gens qui ont vu la nudité de leurs parents. Peut-être ça peut être par hasard. Je ne dis pas ici que c'est fini pour vous. Non. Allez juste chercher la délivrance, compris pour vous. C'est tout. Où est le problème? C'est comme si tu es malade, on te dit va voir le médecin. Il y a une solution pour ça. Ne vous en faites pas. Mais ce n'est pas ça qu'on va justifier pour dire que non. Moi, je l'avais vu tout simplement parce que je devrais les soigner. Même si tu devrais les soigner, mon frère. Tu as vu la nudité de tes parents. Va, on va prier pour toi. C'est tout ce que je te demande. Il est interdit de voir la nudité de ses parents. Il est interdit de voir. C'est interdit, mon frère. Quand Dieu a interdit, c'est pour tout le monde. Vous savez, un jour, hein, Moïse, vous voyez là, la raison que vous donnez là, Moïse voulait aussi la donner un jour. Dieu l'envoie, il dit, va en Égypte délivrer mon peuple. Vous savez que Moïse n'était pas circoncis. Il pratiquait les pratiques de l'Égypte. Donc, il avait encore les pratiques de l'Égypte. Un seul péché de Moïse. Un péché de Moïse. Manque de circoncision. Pendant qu'il rentrait en Égypte, Dieu vient de l'envoyer. C'est Dieu qui lui donne la mission. Il dit, viens, va sauver mon peuple. Moïse accepte la mission de Dieu. Mais Dieu l'attaque en cours de chemin, il veut le tuer. Pourquoi? Parce que Moïse n'était pas circoncis. Et qu'est-ce que sa femme a fait? Elle a pris le prépuce de son fils. Elle a circoncis son enfant sur place. Elle a pris le morceau et le sang. Elle a montré à Dieu. Il dit, Seigneur, c'est l'époux de mon sang. C'est l'époux de mon sang. Quand Dieu a vu le sang de la circoncision, Dieu a laissé Moïse. Moïse n'était pas serviteur de Dieu. Il n'y a pas d'exception devant Dieu. Quand Dieu frappe, il frappe. Quand Dieu veut tuer, il tue. Donc, si tu sais seulement que cela m'est arrivé, j'ai vu la nudité de mes parents, ne te justifie pas. Va juste voir les serviteurs de Dieu, ils prient pour toi. C'est tout. C'est tout ce que je te demande. Ne dis pas, oh, moi, c'était un cas spécial. Il n'y a pas de cas spécial. Va, on prie pour toi. Ça te coûte quoi d'aller pour qu'on prie pour toi? Ça te coûte quoi? Lévitique 18, versets 6 à 18. Toutes les nudités interdites sont décrites dans Lévitique 6, verset 18. Ces malédictions ne se limitent pas seulement au fait de voir, mais aussi par le fait de coucher, de caresser ou d'observer volontairement la nudité. Il faut faire très attention. Il est même interdit aux parents de voir la nudité de certains de leurs enfants. Mon mari est parti sur une plage de nudistes avec son père. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ma fille, il doit chercher la délivrance. Va lui dire, va chez un serviteur de Dieu, il va prier pour toi.
C'est interdit. Je dis c'est interdit. Aujourd'hui, vous n'allez pas comprendre la conséquence. C'est interdit. Qu'il cherche un serviteur de Dieu, qu'il prie pour lui. La solution est là. Dieu est miséricordieux. Je ne suis pas venu vous juger. Je ne suis pas venu vous condamner que c'est fini pour vous. Non. On a fait des statistiques en Italie. En Italie, on a fait des statistiques. Hein. Ces statistiques ont montré que plusieurs enfants qui ont eu des enfants avec leur mère, on a posé la question à ces enfants qui ont eu des enfants avec leur mère. C'est-à-dire un enfant accouché avec sa propre mère. On a posé la question. Depuis quand tu as commencé à trouver ta mère comme femme? Vous connaissez la réponse de plusieurs enfants? Plusieurs enfants ont dit ceci. Il dit, c'est depuis la première fois où j'ai été avec ma mère à la plage. La majorité d'enfants ont donné cette réponse. C'est-à-dire, le fait d'être avec ses parents sur les plages, voir la nudité, de tout ça, ça a exposé plusieurs enfants à la malédiction. Et aujourd'hui, ils sont arrivés à coucher avec leurs enfants. Aujourd'hui, vous ne savez pas. Pourquoi aujourd'hui, dans d'autres cieux, on est en train de parler des pratiques qui ne sont pas dignes de Dieu. Je ne vais pas citer de mots ici sur nos TikTok. Ils contrôlent tout ce genre de TikTok. Les Woubi, comme on dit, de 2x2. Pourquoi ces gens-là, aujourd'hui dans certains pays, vous allez voir, les parents ont négligé. Ils ont commencé à exposer leur corps devant leurs enfants, alors que c'est interdit. Dieu sait ce qu'il était en train de cacher. Dieu sait pourquoi il interdisait aux parents de faire ça. Lisez bien les livres de Lévitique. Il n'y a pas seulement même le parent. Il y a des parents à qui on a interdit. Ce n'est pas que parce que je suis parent, alors moi, je suis exempté de ça. Non. Il y a des nudités que les parents ne peuvent pas aussi voir. On va lire certains versets. On va voir dans les livres de Lévitique 18. Lévitique 18. Lévitique 18. Il faut bien lire la Bible. Il ne faut pas dire, non, tu vois, je suis chrétien, ces malédictions-là ne me concernent pas. Tu vois la nudité de tes parents. La malédiction ne te concerne pas. Ok, continue. Continue, mon frère, continue. Il n'y a pas de problème. Ça ne te concerne pas. Tu verras ça. Je suis au verset 6. Nul de vous, nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Nul de vous ne s'approchera. Toute personne qu'on appelle parent, c'est-à-dire ma mère, mes tantes, les petites sœurs de ma mère, mon père et ses frères, nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la même maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils. Ta belle-fille, si tu es parent, tu ne peux pas découvrir la nudité de ta belle-fille. Non. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils. Non, non. Ta petite fille, voilà, c'est ça. Ta petite fille, ou la fille de ta fille, ta petite fille, car c'est ta nudité. Un parent ne peut pas découvrir la nudité de sa petite fille. C'est interdit. Ne croyez pas que ça concerne seulement les enfants. Même les parents, ils ne doivent pas découvrir la nudité de leur petite fille. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ton père. C'est la tante. C'est la proche parente de ton père. J'ai déjà dit ça. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère. Toutes les mamans, les qui? Tu ne peux pas découvrir la nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-fille. Ta belle-fille. La femme de ton fils. Tu ne peux pas découvrir sa nudité. C'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu es père. Tu ne peux pas découvrir. C'est pourquoi, quand on interdit aux parents d'entrer dans la chambre de leur belle-fils, de leur fils, c'est interdit de voir leur nudité. Vous pensez toujours que non, les Africains ont des coutumes. Ce ne sont pas des coutumes africaines.
Découvrir, c'est-à-dire les relations sexuelles. Oui, ça fait partie aussi. Mais aussi le fait de voir. Le tout. Parce que le fils de Noé avait juste vu. Il n'avait pas couvert son père. Mais il avait été maudit. Juste parce qu'il a vu. Il y a voir, il y a coucher. Tout ça, il y a même caresser. Tu ne peux pas le faire. Tu ne prendras point la sœur de ta femme. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Oui, Dieu a mis une limite là. C'est vrai, tu peux prendre la petite sœur de ta femme. Si ta femme est morte, ce n'est pas un problème. Mais tant que ta femme est en vie, tu ne peux pas coucher avec la petite sœur de ta femme. C'est interdit. Si ta femme est morte, ce n'est pas très grave. Mais tant que ta femme est en vie, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Tu n'auras point de commerce avec la femme de ton prochain pour te suivre avec elle. Est-ce que vous comprenez? Mais tout ça, nous devons lire, c'est écrit dans la Bible. Et beaucoup d'enfants de Dieu, vous voyez des problèmes, vous arrivez, vous ne comprenez pas. Ces problèmes viennent d'où? C'est à partir de ces pratiques. Dieu a interdit. Vous vous autorisez. Voilà pourquoi je vous ai fait, faites attention avec des débats de mots. Si vous êtes dans ce cas, je ne suis pas venu vous condamner. Allez juste voir les serviteurs de Dieu. Dites-les, serviteurs de Dieu, priez pour nous. Nous avons un problème très sérieux. Les serviteurs de Dieu vont prier pour vous. Où est le problème? Pourquoi vous voulez à tout moment des débats inutiles? On termine par là. Troisième malédiction. Déshonorer ses parents. Déshonorer ses parents. C'est une malédiction, mon frère. C'est une malédiction. Quand un fils déshonore son père, c'est une malédiction. Il y a deux malédictions qui vont te suivre. Tu ne vivras pas longtemps et tu ne seras pas heureux. Ça, c'est même repris dans le Nouveau Testament. Tu ne vivras pas longtemps et tu ne seras pas heureux si tu as déshonoré tes parents. C'est-à-dire quoi? Si tu trouves un travail, ce travail ne paiera pas longtemps. C'est pourquoi dans la vie, si tu remarques que tu as un travail, ce travail ne dure pas. Tu as un fiancé, les fiançailles ne durent pas. Tu as un mariage, tu finis par le divorce. Commence à vérifier. Commence à vérifier si tu n'as pas déshonoré tes parents. Exode 20, verset 12. Premièrement, c'est quoi déshonorer ses parents? Premièrement, injurier ses parents ou donner des réponses insolentes. Deutéronome 27, verset 16. Injurier ses parents ou donner des réponses insolentes. Deux, ne pas assister ses parents matériellement ou financièrement dans leur vieillesse, dans leur faiblesse. Aimé Soumukata, je me demande où est-ce qu'on peut trouver Soumukaba. Aimé Soumukaba. Écris, je vais donner le numéro à la fin, tu m'écris, et puis tu auras cet ouvrage, ça va beaucoup t'aider. Si vous avez des enseignements sur la délivrance, voilà un ouvrage qui peut vous aider. Voilà un ouvrage qui peut vous aider. Ne pas assister ses parents, matériellement ou financièrement, dans leur faiblesse. Tu n'assistes pas tes parents matériellement ou financièrement dans leur faiblesse. Déshonorer le nom de sa famille dans la société par le banditisme, la prostitution, mariage illégal, la magie, la criminalité, la rébellion. Si vous déshonorez, imaginez que vous êtes fils de pasteur, vous êtes en train de déshonorer le nom de votre père. Alors je vais vous donner quelques versets pour terminer, parce qu'on va s'arrêter par là. Comme il est 7h20, on va s'arrêter par là. On y va. Je vous donne le premier verset. Vous allez voir comment est-ce que Dieu est très strict avec cette histoire des parents.
Ne jouez pas avec vos parents. Retenez bien ce verset. Proverbe 20, verset 20. Soulignez ce verset dans votre Bible. Ne jouez pas avec vos parents. Je suis en train de dire à tous ceux qui me suivent, ne jouez pas avec vos parents. Dieu leur a donné une certaine limite. Proverbe 20, verset 20. On peut lire ensemble? Si quelqu'un maudit son père et sa mère, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Ta lampe va s'éteindre au milieu des ténèbres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe va s'éteindre au milieu des ténèbres. Voilà pourquoi vous allez vous poser la question, pourquoi il y a trop de jeunes qui meurent avant? Mais leur lampe s'est éteinte. La lampe, c'est la vie. Votre vie va s'éteindre chaque fois qu'il y aura un malheur qui arrive. S'il y a un accident, vous serez le premier à partir. S'il y a quelque chose, vous serez le premier à partir. L'adresse pour avoir les livres. Non, mais si vous avez votre compte WhatsApp, vous pouvez juste m'écrire. Je vous envoie les livres en fichier PDF et vous pouvez l'imprimer partout où vous êtes. Parce que s'il faut trouver l'adresse et les déplacements, ça peut coûter encore trop cher. L'ouvrage, c'est juste $3, c'est pas cher. Ça peut beaucoup vous aider, il y a beaucoup de choses dedans. Non, pasteur, est-ce que c'est moi qui dis ça? C'est dans l'Ancien Testament, c'est la Bible qui vous dit. On a même repris ça dans le Nouveau Testament. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Maintenant, tu veux que je te donne quoi? Je vais vous donner l'adresse, s'il vous plaît. Hein? Dès que je termine ici, je vais vous donner l'adresse. Vous allez m'écrire sur WhatsApp et puis je vais vous donner toutes les coordonnées, même la liste de tous les ouvrages qui peuvent vous intéresser. Vous aurez ça. Si vous voulez entrer dans le groupe où il y a des enseignements gratuits, vous entrez. C'est le groupe des serviteurs de Dieu. Vous voulez entrer, on lance beaucoup d'enseignements gratuits dans ce groupe. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous comprenez? Je vous donne un autre verset. C'est toujours sur les parents. Hein? Faites attention avec les parents, surtout quand ils sont devenus vieilles. Non, pasteur, tu vois, ça c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, ce n'est pas écrit par Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre. Et toi, tu veux me dire, c'est dans l'Ancien Testament. Continuez. Continuez avec vos débats de mots là. Toute écriture de Dieu est inspirée de Dieu. Attendez, je vous donne un autre. Peut-être vous allez penser que non, les pasteurs ici, il exagère quand même. Hein? Il exagère. Je vous donne ce verset, je dois vous donner. Ça, je dois vous donner. Ça, je ne vais pas sauter ça. Je ne peux pas sauter. Je ne peux pas terminer l'enseignement sans vous donner ce verset. Proverbe 23, verset 22. Proverbe 23, verset 22. Ça, je dois vous donner. Écoute ton père, lui qui t'a engendré. Écoute ton père, lui qui t'a engendré. Ah. Écoute ton père, lui qui t'a engendré. Et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Écoute ton père, lui qui t'a engendré. Et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Regardez maintenant vos débats, ce qu'on vous a dit. Ta mère est sorcière. Ta mère est sorcière. Il ne faut pas l'aider. Quand tu lui envoies l'argent, elle va. Quand tu lui envoies l'argent, ta mère est sorcière. Quand tu lui envoies l'argent, ce sont vos enseignements qu'on vous donne. Et là, vous allez trouver beaucoup de gens. Moi, ma mère, je ne l'appelle même pas. Ta mère t'appelle. Ta mère t'a appelé. Tu refuses de recevoir ta mère. Ne méprise pas ta mère quand elle est vieille. Ne la méprise pas quand elle est vieille. Dieu n'a pas donné l'état d'âme. Qu'elle soit sorcière, qu'elle soit méchante, qu'elle t'ait fait souffrir. Parce qu'elle t'a engendré. La raison qu'on a donnée, parce qu'elle t'a engendré. Ne la méprise pas. On n'a pas dit ici parce qu'elle t'a fait grandir. Non. On dit seulement parce qu'elle t'a engendré.
Parce que ton père t'a engendré, écoute-le. On vous enseigne ça? Non. Ces enseignements-là, nous, on ne veut pas. Vous voulez quel enseignement? Qui vous plaise. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Les gens chercheront des maîtres pour leur donner des enseignements qui leur font plaisir. Et c'est ainsi que plusieurs personnes vont aller en perdition. Parce qu'ils ont négligé les écrits saints, inspirés par les anciens, ceux qui ont marché avec Dieu. Qu'on ne vous enseigne pas ça. Et là, vous allez voir des gens qui viennent avec des débats. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est comme ça qu'on vous a enseigné. Tout le monde aujourd'hui devient des gens qui... Non, vous savez, dans notre église, on nous a dit que maman est sorcière. Et maman est sorcière, ça fait quoi? Ton mari, il est sorcier. Il est dans l'occultisme. Tu l'as déjà quitté? Tu connais combien de professeurs qui t'ont donné cours qui étaient des sorciers? Tu connais combien de camarades? Ton patron, il est dans l'occultisme. Tu as déjà quitté le travail? C'est seulement ta mère que tu veux dominer là-bas. Maintenant, aujourd'hui, vous souffrez. Regarde le mariage, regarde ton mariage, comment est-ce que tu commences à souffrir. Je suis en train de te donner un conseil. Tu vois, à partir d'aujourd'hui, appelle ta mère. Demande-lui pardon. Non, tu ne comprends pas. J'ai comme l'impression que tu ne me comprends pas. Je vais te donner un témoignage. Mon temps est déjà presque terminé. Mais laisse-moi te donner un témoignage. Vous voyez ces histoires, les enseignements qu'on vous donne, ça va détruire votre vie. Faites attention avec des enseignements. Préférez des gens qui vous disent des vérités, qui peuvent sauver votre vie, plutôt que des gens qui sont là en train de détruire votre foi. Ce que vous appelez la foi. Mais la foi vient de quoi? Ça vient de la parole de Dieu. Dites-moi, ce que j'ai lu là, ce n'est pas dans votre Bible. Ça ne vient pas de la parole. Non, essayez de me dire. Si ça ne vient, je vous ai dit que quand j'enseigne, prenez votre Bible à côté, vérifiez si je mens. Ça ne vient pas de la parole. Maintenant, quelle est votre foi qui vous dit que votre mère est sorcière, il ne faut pas la soutenir? Ça vient de quelle parole? Donnez-moi le verset. Moi aussi, j'ai besoin de connaître votre verset. Donnez-le-moi. Si vous avez ce verset, donnez-le-moi. Chez nous, nous. Chez vous, il y a des chez vous, ou bien c'est la Bible qui est chez nous. Chez nous, c'est la Bible, ce n'est pas dans votre église. Chez nous, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas dans votre église. L'église ne sauve pas, c'est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole s'est fait chair. Elle s'est fait chair. Et la parole, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus qui sauve. C'est la parole qui sauve. Si tu ne te réfères pas à la parole, ce n'est pas la religion qui sauve. Ce n'est pas ton église qui sauve. Moi, je suis venu te présenter mon église. Je t'ai appelé dans mon église. Dis-moi, depuis que tu es là, je t'ai déjà appelé de venir chez moi. Je n'appelle personne. Je vais t'appeler pourquoi? Je ne suis pas venu t'appeler dans mon église. Je suis venu t'appeler vers Dieu. C'est Dieu qui va te sauver. Moi, qu'est-ce que je vais faire pour toi? J'ai des brebis que Dieu m'envoie, point barre. Je n'ai pas besoin de brebis que Dieu ne m'a pas envoyées. Je ne fais pas le marketing. Je ne t'appelle pas chez moi. Je suis venu juste te dire, rentre chez ton Père. Pratique la parole de Dieu partout où tu es. Je ne t'exige rien. Je ne te demande rien. Aujourd'hui, appelle ton Père. Appelle ta mère. Demande pardon. Dis à papa de prier pour toi. Un jour, je suis arrivé. On m'appelle. Il y a une femme qui souffrait de maux de tête terribles. Elle prenait n'importe quel médicament, elle ne guérissait pas. Elle ne guérissait pas. J'ai trouvé cette femme. Elle était abandonnée par sa fille. Et sa fille est où? Elle est à l'église. Pasteur, je vais donner mon numéro. Vous allez prendre mon numéro WhatsApp. Vous allez prendre. Cet ouvrage va beaucoup vous aider dans le ministère. Vous devez enseigner ça à l'église. Aujourd'hui, l'église est perdue. Les valeurs même de l'église n'existent plus. L'église est perdue, cher homme de Dieu. Remettez la parole de Dieu. Je vous supplie, remettez la parole de Dieu dans l'église. Vous allez voir certaines bénédictions que vous avez. Imaginez une fille qui a manqué du respect à ses parents. La fille arrive chez vous à la maison, elle vous demande le mariage. Cette fille vous demande le mariage. Sa mère est toujours déçue de son comportement. Impolie à la maison. Mais elle vient déranger le pasteur. Pasteur, j'ai besoin du mariage. Pasteur, j'ai besoin. Elle aura quel mariage? Quel mariage? Même si elle a le mariage, elle va divorcer. Parce qu'elle a manqué du respect à ses parents. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. J'arrive là, j'ai commencé à prier. J'ai pris. Malgré les prières qu'on a fait, les mots de tête n'étaient pas terminés. Elle ne faisait que pleurer. Aujourd'hui, elle est déjà morte. Alors on m'a raconté l'histoire de cette femme. Suivez-moi très bien. J'ai dit, mais comment elle est? Où est sa fille? Il dit, sa fille est à l'église. À l'église? Sa maman malade. La fille à l'église. Elle dit, oui, elle est à l'église. Ah! Mais la fille ne rend jamais visite à sa maman. Jamais! Sa maman souffre, elle pleure.
Sa fille ne vient jamais. Sa fille dit que sa maman est sorcière. Mais pourquoi sa fille peut se comporter ainsi? Alors la dame qui m'a amené m'a dit, elle aussi avait fait la même chose avec sa maman. Sa maman est morte, elle n'était même pas partie au deuil. Elle était à l'église. Maintenant, ce qu'elle avait fait à sa maman, c'est ce qui lui est revenu. Sa fille vient de faire aussi la même chose. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, appelez votre père, appelez votre mère. Parfois, je vous donne même un conseil. Appelez votre pasteur. Vous êtes très mal séparé avec votre pasteur. Vous voyez ce pasteur-là, il avait trop souffert pour vous. Il avait prié pour vous. Il vous avait soutenu. Regardez le poids derrière la photo. Vous voyez la photo? Il y a des parents qui ont souffert pour vous. Il y a des parents qui ont porté des charges. S'il vous plaît, ne le faites pas. Réconciliez-vous avec vos parents. Regardez. Ces gens comme ça, ils portent leur maison sur leur dos. Matin, midi, soir, la maison est sur le dos. Et vous, les enfants, vous êtes là à l'intérieur, tranquille. Et quand vous grandissez aujourd'hui, votre mère est vieille, vous l'avez abandonnée. Et vous dites, c'est Dieu qui m'a envoyé de ne pas soutenir ma mère. Écoutez, s'il vous plaît, ne donnez pas le nom de Dieu dans vos bêtises. Mon temps est terminé. Je vais juste vous donner les numéros. Prenez mon numéro. Plus 243, 81, 86, 81, 652. C'est mon numéro WhatsApp. Écrivez-moi. Si vous avez besoin d'autres ouvrages qui peuvent vous aider dans les ministères, la semaine prochaine, je viendrai parler sur l'initiation à la délivrance. Comment vous pouvez faire la délivrance tant que vous êtes pasteur? Il n'y a pas de secret dans la délivrance, il n'y a pas de magie. Ne croyez pas qu'il y a des choses qui sont compliquées, il n'y a rien qui est compliqué. La délivrance est faite par la foi. Et on va vous montrer comment faire la délivrance. La délivrance est faite par la foi. Prenez mon numéro, plus 243, 81, 86, 81, 652. Merci beaucoup pour les fleurs que vous m'envoyez. Merci beaucoup pour les diamants et tout ce que vous m'envoyez. Merci beaucoup à vous tous. 081, 86, 81, 652. 081, 86, 81, 652. Honorez vos parents. Rentrez chez vos parents. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont en train de mourir, de perdre du travail. Elle ne connaît pas la raison. Son père est en train de pleurer. Sa mère est en train de pleurer. Ne néglige pas ta mère quand elle est vieille. Regarde. Essaie un peu de voir. C'est qu'un jour, toi aussi, tu étais dans une maison comme ça. On t'avait porté par les parents. Regardez. Peut-être que c'est ta mère qui est là. Peut-être que c'est ton père qui est là. Un jour, ces gens t'avaient porté. Un jour, ces pasteurs t'avaient porté. Il avait des problèmes. Tu avais des problèmes très sérieux. Ces pasteurs t'avaient supporté. Ils t'avaient même nourri. Parfois, tu arrivais là. Ils prenaient l'argent de sa poche. Il y a beaucoup de gens qui injurient les pasteurs. Non, les pasteurs, ils sont cupides. Vous ne savez pas. C'est parfois les brebis ne vous disent pas la vérité. Il y a des pasteurs qui sont là, dans les bureaux. Il ne fait que dépenser. Tel vient. Pasteur, aujourd'hui, je n'ai pas mangé. Il sort l'argent. Va acheter de la nourriture. Tel vient. Parfois, les pasteurs sacrifient même sa maison. Ça, les brebis ne vous diront pas. Mais après quelque temps, vous passez sur les réseaux sociaux. C'est vous qui commencez à injurier les serviteurs de Dieu. Vos parents spirituels. S'il vous plaît, mon frère, je te donne un conseil. N'entre pas dans des histoires qui ne te concernent pas. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit partout. N'entre pas dans les histoires qui ne te concernent pas. Honore ton père, honore ta mère. J'ai fini pour aujourd'hui. Est-ce que le Seigneur ne peut pas vous faire du bien? Si vous avez besoin de l'ouvrage, écrivez-moi sur WhatsApp. Plus 243, 81, 86, 81, 652. Après cette émission, si vous avez raté une partie de l'émission, rejoignez-nous sur YouTube. On va vous lancer l'audio de cette émission. Sur une vidéo, on va vous mettre l'audio. L'image peut-être ne va pas apparaître, mais on vous mettra l'audio. La délivrance de la malédiction. La délivrance de la malédiction. Alors, rejoignez-nous sur YouTube, Pasteur Benjamin Aoka officiel. Pasteur Benjamin Aoka officiel. Pasteur Benjamin Aoka officiel. Voilà. Merci beaucoup. En attendant, si Jésus ne revient pas aujourd'hui, s'il ne revient pas cette nuit, demain nous allons nous voir pour le combat spirituel. Nous allons parler du combat spirituel. Encore ne ratez pas demain. Nous allons parler du combat spirituel. Vous devez combattre spirituellement. Vous devez comprendre les enjeux du combat.
dans quelle situation nous nous trouvons. Quelle est votre position dans cette guerre que nous avons chaque jour? Demain mercredi, à 6 heures juste, jusqu'à 7h30, nous serons avec vous si Jésus ne revient pas. Ou si Jésus le veut, nous serons avec vous demain. En attendant, soyez dans la paix, vivez dans la paix, allez vous réconcilier avec vos parents et le Seigneur Dieu va vous bénir. Merci beaucoup et à la prochaine. Au lieu de dormir, comment me pousser pamba du ya kozanga kokomi. Au lieu de dormir,